j'espère que tu te portes bien, parce que moi je me porte à merveille. Aujourd'hui en fait je suis dans un mood dans lequel je veux juste discuter et puis enjoy my life. Donc voilà pourquoi je me suis mis devant la caméra et puis voilà. En fait dans cette vidéo on va parler en même temps, on va se maquiller, voilà, tranquille quoi, tranquille. Du coup, on va commencer le make-up et en même temps, je vais vous parler d'un sujet qui me tenait vraiment à cœur, que je voulais vraiment aborder. Et je voulais vous donner mon opinion par rapport à ça. Donc premièrement, on va parler des règles. Récemment, il y a une adolescente au Kenya de 14 ans qui s'est suicidée suite à une humiliation de sa prof parce qu'elle a taché son uniforme avec le sang de ses règles. Personnellement, c'est une triste nouvelle que j'ai découverte sur Instagram. Je vais vous raconter un petit truc. La première fois que j'ai eu mes règles, ma mère m'a raconté une histoire. Je vais vous la raconter aussi. Quand elle était adolescente, il était strictement interdit que les gens sachent que tu as tes règles, quoi. Personne ne devait être au courant, oui, parce que c'était très mal vu. Elle m'a raconté qu'un jour dans son école, il y avait une jeune demoiselle qui avait eu ses règles et elle ne le savait pas. La tache apparue sur son uniforme. Elle est devenue la risée de son école. Quand elle m'a raconté cette histoire, elle m'a dit que voilà, parce que moi j'ai eu mes règles assez tôt, elle m'a dit que quand tu vas à l'école, tu ne dis strictement à personne que tu as tes règles. Je me souviens que je lui ai posé la question, mais maman, tout le monde est au courant que les femmes ont leurs règles à partir de l'adolescence. Et elle m'a répondu oui, mais alors, elle était vraiment sérieuse quand elle me disait ça. Je sentais vraiment la colère, le nerf dans ses paroles. Enfin pour moi c'était quelque chose de normal quoi. Chaque femme va arriver à ce stade et tout le monde est un peu au courant. On apprenait ça en SVT et pour moi c'était complètement normal en fait. Vous voyez. Mais pour beaucoup de gens non. Pour moi, les règles c'est l'une des plus belles choses que Dieu ait donné à la femme. Pourquoi? Je m'explique. Quand on est adolescente et qu'on vient d'avoir ses règles, on se sent un peu plus femme. On se sent un peu plus féminine et on se sent grandi. On a l'impression d'être devenue une adulte, vous voyez. Moi, c'est à partir du moment où j'ai commencé à avoir mes règles que mon côté enfantin a commencé à prendre du recul, vous voyez. Les règles et les poils et tout, c'est les premiers signaux chez une femme qui te montrent que tu vas devenir une adulte. Ça m'a permis en fait de me sentir un peu plus féminine et tout. Ça crée vraiment un tournant dans nos vies. Donc l'apparition des règles, pour moi, ça a été une bonne chose. C'est grâce à nos règles que nous pourrons fonder une famille plus tard. Et pour moi, c'est la meilleure des choses que la femme puisse enfanter. C'est grâce aux règles que nous pourrons donner la vie. C'est la chose qui nous différencie des hommes. C'est ce qui fait que nous, les femmes, nous sommes uniques. Donc pour moi, c'est quelque chose de très sacré, les règles. Pourquoi cette bénédiction se transforme en calvaire pour nous? Moi, personnellement, je me suis jamais mal sentie avec mes règles, vous voyez. Je les ai acceptées rapidement. Mais je sais qu'il y a plein de femmes qui ne les acceptent pas, qui sont gênées et pour eux c'est une honte et tout. L'histoire de Jacqueline, la jeune demoiselle qui s'est suicidée, m'a vraiment bouleversée parce que je sais qu'il y a plein de femmes qui traversent cette situation. Elles ne sont pas aidées ou pas informées pour surmonter ça. Parce que c'est ça en fait le problème. Dans plein de sociétés, les règles sont vues comme quelque chose de sale, pas pur. Quand tu es une jeune demoiselle, tu viens d'une société dans laquelle on te dit que oui, tes règles ne sont pas pures. Après, je veux juger aucune société, hein. Je vous transmets mon opinion. L'opinion diverge en fonction des gens. Quand tu es dans une société comme ça, en fait, c'est difficile pour toi, jeune fille, d'accepter tes règles. Mais bien sûr, pour vous raconter une petite histoire, un jour, j'ai eu mes règles au collège. Je ne savais pas. Et j'étais en cours d'anglais, donc j'étais assise sur la chaise. Du coup, ma chaise s'est tachée. Et quand je me suis levée de ma chaise pour partir dans l'autre cours, c'est une de mes amies qui m'a fait « Ouais, Kouloum, attention, il y a une tache derrière toi. » Et j'avais un de mes camarades de classe qui avait vu aussi. Et sa réaction m'avait vraiment choquée en fait. Il avait vu et il n'a pas parlé et il me regardait genre... Quand je suis revenue des toilettes, il est venu vers moi et il m'a fait « Ça va, Kouloum ? Franchement, je suis vraiment désolée pour toi et tout. » Sa réaction m'a beaucoup marquée parce que ça ne serait pas la réaction d'autres personnes en fait, vous voyez. De plus, je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous partagez la même opinion que moi. Quand j'ai mes règles, en fait, je me sens réglée. Je ne veux pas faire de mauvais jeu de mots, mais je me sens réglée en fait. Parce que regardez, quand chaque fin du mois, tu as tes règles, tu as l'impression que tout va bien chez toi, tu vois. Nous les filles, on aime bien faire des chichis. Ah mais j'ai mes règles, mais après quand on ne les a pas ou on a des retards, on commence à se plaindre. On n'a qu'à se dire la vérité. On commence à se plaindre, vrai ou faux?
quand on a des retards de règles ou on ne les a pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc pour moi, les règles, c'est le signe que je suis en bonne santé, que tout va bien dans mon corps, que mon métabolisme fait sa vie et se porte très bien. Je tenais vraiment à vous partager mon point de vue vis-à-vis des règles parce que j'estime que mon point de vue est un peu plus, un peu plus positif. Je voudrais que le vôtre aussi change et soit positif par rapport aux règles. Les règles, ça nous permet de savoir si tout va bien dans notre corps, s'il n'y a pas d'alerte à signaler et tout. Et moi, franchement, les règles, en fait, on va dire que c'est mon gendarme. Pour moi, les règles de 1, c'est signe de bonne santé. Et de 2, c'est signe de la maternité et tout. Et donc, c'est une très très bonne chose. En tout cas, pour l'histoire de la jeune Jacqueline, là, il faudrait que cette histoire soit partagée au maximum. Que nous, les jeunes, on apprenne à accepter nos règles. Et voilà. Il faudrait aussi que nos différentes sociétés arrêtent de nous apprendre que nos règles sont des choses impures ou honteuses. En tout cas, si j'ai un petit message à faire passer aux jeunes filles qui viennent d'avoir leurs règles, les filles, sachez que vos règles, c'est l'une des plus belles choses qui va vous arriver de votre vie. Parce qu'elle va vous permettre de faire votre enfant plus tard. Si Dieu nous a donné les règles, c'est pour quelque chose. Donc, n'ayez pas honte de vos règles. Après, je ne vous dis pas d'aller crier à tout va que vous avez vos règles, mais de vous sentir bien avec et de les accepter. Voilà. N'hésitez pas dans les commentaires à nous partager vos conseils et vos opinions. Je sais que mon opinion n'est pas celle de tout le monde, mais je vous demanderai dans les commentaires de débattre intelligemment et de pas mettre des commentaires négatifs et tout, parce que là on est en train de parler d'un sujet un peu sensible et chacun a le droit d'avoir son opinion et chacun pense qu'il veut. Donc si vous voulez partager vos opinions, faites-le de la manière la plus intelligente. Maintenant, je vais répondre un peu à vos questions. Je vais éclaircir les zones floues. Sur mes réseaux sociaux, tout le temps, vous me posez la question: alors, Colombe, comment ça se passe les amours et tout, ce tralala. Les amis, je suis syndicat de l'organisation des célibataires endurcis. Ah, je vais pas vous mentir. Ah oui, hein, je suis ce syndicat-là. En fait, je suis juste partie dans l'optique que être en couple, c'est une très grande responsabilité. On se met pas en couple comme ça. Là, pour l'instant, en fait, je suis dans une phase de transition de ma vie. Il faudrait que j'organise moi-même ma vie avant de penser à me mettre en couple, quoi. Je suis encore jeune, comme vous pouvez le constater. Je suis encore une jeune demoiselle. Et j'ai de l'avenir devant moi, en fait. Enfin, c'est pas une de mes priorités. Et, les filles, je vais vous dire un truc. Hein. On est mieux célibataire. J'ai constaté que je me sens mieux célibataire. Je me sens plus belle. Je me sens plus libre. Il n'y a personne pour te dire ah oui, pour te dire où tu vas. Les gens qui sont en couple, je vous plains, vous ne savez pas qu'est-ce que c'est le bonheur de se réveiller le matin et de rendre des comptes à personne. Tu es là, tu vis ta meilleure vie, tu te mets fraîche comme tu veux, tu n'as pas de soucis, pas de problèmes, de crise de cœur, tout ça, des trucs comme ça, c'est trop pour moi, je suis désolée. Déjà, je n'arrive pas complètement à avoir confiance en moi. Alors tu me demandes d'avoir confiance à un être malsain. Donc tu me demandes d'avoir confiance à un être autre que moi. Ça va pas ou quoi? Pardon. Moi, les histoires de couple, ah oui, il m'a trompé, les je ne sais quoi, c'est trop pour moi. Je suis quelqu'un, je suis vraiment, et j'ai un cœur très très sensible. Les trucs comme ça, là, c'est trop pour moi. C'est trop pour moi. On a du temps avant de se marier, fonder de famille, je ne sais quoi. Et il faut profiter de ce temps-là. Parce que quand on est jeune et on se case rapidement, on n'a pas le temps de... Comment ça s'appelle? On se lance directement dans le vif du sujet, tout ça. Non, c'est trop pour moi. Pardonnez, hein, épargnez-moi des mots de cœur inutiles. En tout cas, là, je me sens bien. Je vis ma meilleure vie. Célibataire, endurci, voilà, tout va bien chez moi. C'est la fête, quoi. Excusez-moi, hein, mais voilà. Si vous cherchez la merde, ça c'est vos soucis. Comme on dit parfois, tu es ton propre sorcier. J'ai pas envie d'aller me soulever, quelqu'un qui va me tuer après.
J'ai fini de mettre mes sourcils. Ok, donc là, j'ai fini de mettre mes faux cils et j'ai vaporisé un peu de sur mon make-up. Pour l'instant, je vais faire mes lèvres. Voilà, voici un peu la gueule du make-up. Oh, j'aime beaucoup. Ok, bon là on va laisser le spray sécher. Pour l'instant, voici un peu le résultat du make-up. Ok, bon les bails, voici le résultat final. J'espère que cette vidéo vous aura plu et n'oubliez pas de vous abonner à mes réseaux sociaux et à ma chaîne YouTube, c'est très important. Dites-moi aussi dans les commentaires vos opinions par rapport au sujet que j'ai abordé au début de la vidéo. Je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Kiss.